Salut à tous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo au sujet de la vidéo payante de Soudal Massina, parce que je vois sur ma chaîne pas mal de commentaires par rapport à ça. Donc voilà, je voulais juste donner mon point de vue, hein, parce que je sais que de toute façon tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Si déjà si tout le monde n'a pas été d'accord avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est pas avec moi que tout le monde sera d'accord. On est bien d'accord. Si déjà avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens n'étaient pas d'accord, ça ne sera pas avec moi. Mais je vais juste partager avec vous, dans la plus grande des tranquillités et dans le plus grand calme, ma vision de tout ça. Donc voilà. Donc je vais commencer par dire que Soudal Massina, ça fait à peu près 2 ans que je le suis. Je vois qu'il a fait une 40aine de vidéos, on va dire gratuites, d'informations, hein, sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, sur la description des compagnons, sur les fourberies, et j'en passe et j'en passe. Donc il a fait quand même un bon travail. Il a fait aussi un débat, parce que voilà, il a osé quand même faire un débat filmé. Il a osé quand même prendre le risque quand même de défendre une vérité jusqu'à aller justement se montrer, tout simplement, afin de faire valoir cette vérité au monde. Et je en suis très reconnaissant pour cela, parce que ça demande quand même du courage. Donc voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense que ce que frère Soudal Massina a fait est bien, afin de pouvoir avancer, afin en tout cas qu'il puisse avancer. Parce que si on regarde bien, il a commencé bien sûr par sa chaîne YouTube. Ensuite, il est arrivé avec tout ce qu'il a fait, comme je vous ai dit, le débat, la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille, les compagnons, et j'en passe, les fourberies et tout ce qui s'ensuit. Il a aussi créé son site. Donc aujourd'hui, maintenant, on a un site où on peut aller se documenter, où il y a pas mal de choses, hein, sur les personnages, sur les échanges, sur les incohérences. C'est un site qui est riche et qui est bien fait. Et il a fait une vidéo payante. Donc, déjà, pour commencer, j'entends pas mal de gens qui nous disent « Oui, on fait pas payer la vérité, en gros, n'a pas de prix, oui, si, oui, ça. » D'accord. Donc, déjà, pour commencer, la vérité, elle était déjà là. Ça veut dire que ça fait 2 ans que je le suis, et il a fini, entre guillemets, avec un débat pour que tout le monde puisse voir où était la vérité, où était le mensonge. Et à partir de là, je veux dire, il n'y a plus aucun doute, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient noirs à 100% après le débat. Parce qu'au début, on pouvait se dire, oui, on sait pas trop, parce que bon, c'est des audios interposés, bon, c'est pas très, voilà. Mais là, à partir du moment où il y a eu le débat, ça a été clair. Donc déjà, il faut partir du premier point, sans rentrer, bien sûr, je veux dire, sans rentrer dans la gourmandise, si on part du premier point déjà, la vérité sur les Arabes originels et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont noirs, est véridique et vérifiable gratuitement déjà sur sa chaîne, sans rentrer dans l'histoire de vidéos payantes déjà. Voilà. Deuxièmement, je peux comprendre que la vidéo avec Cheikh Islam est un autre point de vue, parce que Cheikh Islam Ibn Ahmed emmène un autre point de vue. Mais eux deux convergent sur la noirceur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons qui sont noirs. Ils convergent. Mais la vidéo payante est juste un autre point de vue. Donc ça veut dire, on repart bien, que le site de Soudal Massina et toutes les vidéos et tout son contenu déjà suffit amplement et largement, extrêmement largement, à prouver que le prophète alayhi salatu wa sallam et ses compagnons étaient des hommes noirs. Donc à partir de là, la vérité est totalement gratuite, diffuse et nombreuse sur plein de points de vue. Autant sur le débat, autant sur les descriptions, autant sur les incohérences, autant sur tout ce qu'il y a sur le site. Donc la vérité est bel et bien gratuite. Maintenant, il a fait payer une vidéo avec Cheikh Islam Ibn Ahmed, qui est un autre point de vue et qui est bien sûr un homme de science, de connaissance
érudit qui va appuyer le travail de Soudan Massina. Donc voilà. Maintenant, tout travail mérite salaire. C'est ça que je veux dire. Je veux dire, avec autant de vidéos gratuites, avec autant de travail fourni, c'est normal qu'il mérite bien sûr un salaire. Mais quand je dis un salaire, je pense en tout cas que Soudan Massina, avec les fonds qu'il a, ce n'est que pour continuer. Vous avez bien vu, aujourd'hui on a un site, aujourd'hui on a Cheikh Islam Ibn Ahmed qui est avec nous. Donc tout ça pour les gens qui aiment la vérité, et j'ai bien dit pour les gens qui aiment la vérité, hommes ou femmes, et peu importe leur couleur, c'est bien de soutenir une cause juste afin qu'elle puisse avancer, afin qu'elle puisse grandir et afin qu'elle puisse être montrée au monde entier. Tout simplement. Parce que combien de gens nous disent là, comme ça, dans les commentaires, oui, la vérité, elle est payante, etc. Mais attendez, il y en a qui vont mettre de l'argent dans des grecs, dégueulasse, il y en a qui vont acheter des cigarettes, il y en a qui vont en soirée, il y en a qui font ci, qui font ça. Je mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Attention, je dis juste, des fois ces personnes-là se permettent dans leur propre vie à eux de faire des extras, on va dire, dans le haram, entre guillemets, et ensuite, pour payer quelque chose justement qui est un travail de vérité, qu'ils ont suivi gratuitement pendant quasiment 2 ans, et une fois on leur demande juste 5 € ou 20 € pour les 4 vidéos, ils nous font tout un cinéma sur la vérité, sur ci ou sur ça. Mais non, il faut avancer et il faut marcher avec sa tête comme des adultes. On n'est pas des enfants. On n'est pas quand même des enfants. Moi, je trouve qu'il y a aucune... Pourquoi il n'y a pas de manifestation devant les librairies musulmanes? Il faut aller manifester devant les librairies musulmanes pour dire, mais comment ça se fait que le livre de Bukhari, le livre de Muslim, le livre de Ahmed ibn Hanbal, le Coran, tout ça, comment ça se fait qu'ils sont payants? J'ai vu aucune manifestation, j'ai vu aucune vidéo sur YouTube en appelant au boycott des librairies parce que les librairies musulmanes, parce qu'elles font payer des livres religieux. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Il y a le Coran. Il y en a, je sais, qui vont me dire, oui, mais le Coran, oui, gratuit. Gratuit de où? Tu l'as gratuit à la mosquée ou on te l'a donné? Mais sinon, je t'invite à aller tout de suite dans une librairie musulmane et sors sans payer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Le libraire, il va venir te voir et dire, non, non, monsieur, le Coran coûte tant, faut payer, monsieur. Mais ce qui est normal, c'est pas une question que la parole de Dieu, elle est payante ou pas. C'est pas ça, c'est qu'il y a un monsieur qui est là, qui travaille. Il y a des gens qui ont mis le Coran sur papier. Il y en a qui ont, je veux dire, qui ont mis les feuilles, les pages, il y a un travail. Les choses ne sont pas arrivées comme ça, au hasard dans le magasin. Donc c'est normal que tout travail mérite salaire. Maintenant, tout dépend de la condition à ce qu'on donne aux choses. C'est ça, c'est pas une question de on donne de l'argent pour la parole, pour la vérité. C'est pas une question de donner de l'argent pour la vérité. C'est la condition dans laquelle on donne. Moi, si je prends moi comme exemple, ben, je regarde Soudan Massina, ça fait plus de 2 ans que je le suis. Il a fait des vidéos gratuites. Moi, ben, j'ai pu faire une chaîne à côté pour le soutenir. Voilà, tout simplement. Et je vois qu'au bout de 2 ans de travail, de débat et tout ça, ben, il demande un petit soutien afin qu'il puisse avancer et justement faire grandir sa chaîne et ses idées. Parce que la guerre n'est pas que spirituelle, elle est physique aussi, elle est économique. C'est-à-dire, oui, il y a le spirituel, mais on est des êtres avec un corps physique sur Terre. On doit boire, on doit manger, et il y a tout un système. Donc l'argent fait partie de la vie. Mais tout dépend de l'intention dans laquelle on met l'argent. Voilà, c'est tout. Donc moi, quand j'ai donné les 5 €, quand j'ai acheté la vidéo, j'étais archi content parce que ça peut aider le frère Soudan à avancer, à souffler, à se structurer et à continuer ses études afin de pouvoir nous aider dans la vérité. En tout cas, nous aider à monter encore plus loin et découvrir encore d'autres choses. Et en contrepartie, ben, j'ai une vidéo aussi de qualité avec Cheikh Islam Ibn Ahmed. Mais avant ça, je savais déjà la vérité parce qu'il avait fait déjà un travail gratuit. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir un peu comme des adultes, il faut réfléchir comme de grandes personnes. On n'est plus des enfants, je parle aux adultes, hein. Je parle pas peut-être aux jeunes qui ont 18 ans ou 20 ans sur la chaîne, qui comprendront pas trop ça, mais je parle vraiment aux adultes.
Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'invite les gens justement qui nous parlent toujours de gratuité par rapport à tout ça. Comment ça se fait que dans les librairies, on paye le Coran, on paye les livres de hadith, on paye des livres de savants, on paye du muscle, on paye... Voilà, il faut me dire. Donc bientôt, vous allez me dire aussi pourquoi on va pas gratuit à la Mecque. Pourquoi l'Arabie Saoudite, il défraie pas des millions d'avions pour les pèlerins gratuitement pour nous emmener aussi gratuit à la Mecque? Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, quand on va à la Mecque, vous dites quoi? Vous dites, dans la vie, des fois, la Mecque c'est obligatoire, on doit sacrifier, même si c'est 1000 euros, 2000, 3000 euros, 4000 euros, Inch'Allah, je les mets, j'y vais, au moins c'est une obligation de le faire si on en a les moyens. Bah alors, dans ce cas-là, là, c'est carrément Allah qui te dit si tu as les moyens, ou si tu as les moyens, tu peux le faire, c'est-à-dire économiser aussi, tu as les moyens directement, de mettre de l'argent pour aller au pèlerinage. Où est le haram dedans? Parce que justement, derrière, ça a un but positif. C'est pas mettre de l'argent pour rien avoir en retour. C'est ça que je veux dire, ou en tout cas avoir un mauvais retour. Parce que quand je mets 10 euros dans un paquet de cigarettes, je sais très bien que derrière ça, c'est haram, et derrière, j'ai quelque chose qui sera pas bon pour mon corps et mon âme. Alors que si demain, je mets 5 euros ou 20 euros dans les vidéos du frère Soudan Massila, par rapport à son travail, je répète bien qu'elle a été gratuit pendant 2 ans, genre, juste une fois, je mets 20 euros dans ma vie par rapport à ces vidéos, ben, j'aurai un bon retour, un travail de qualité, et je pense avec Cheikh Islam Ben Ahmed, encore une plus grande connaissance de choses que je connaissais pas, et en même temps, le frère Soudan Massina, ça lui permettra aussi à lui de récupérer un peu de fonds pour peut-être organiser des conférences, peut-être organiser des grands séminaires, je ne sais pas, ou encore de futurs grands débats, je ne sais pas, je ne suis pas avec lui. Mais j'espère que ça finira comme ça, et là tout le monde sera content. Et j'espère aussi, peut-être, qui vous dit aussi que peut-être dans, je dis une bêtise, dans 6 mois, 1 an, il mettra les vidéos gratuites sur le net. C'est possible. Donc dans ce cas-là, ça pourra bénéficier à ceux-là qui n'ont pas l'argent. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est lui qui voit. Moi, je ne sais pas s'il fera. En tout cas, si Inch'Allah il le fait, ce sera bien tous ceux-là qui n'avaient pas l'argent. Eux pourront bénéficier, on va dire, gratuitement de cette vérité. Mais la vérité, elle a un prix. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne veulent pas mettre. Et le jour où ça sera gratuit, ce seront les premiers à regarder. Voilà, juste le fait de ne pas vouloir mettre de l'argent. Donc voilà. Donc, prenez le temps de souffler avec cette histoire d'argent et de vérité. Ce n'est pas du tout contradictoire, tout dépend de l'intention qu'on y met. C'est tout. Moi, j'ai mis 5 euros, j'ai eu un super contenu, et je suis content pour le frère, pour le travail qu'il a fait, pour l'avancée qu'il fait, pour l'avancée qu'il continue à faire à grande vitesse, et je suis aussi content pour moi parce que j'ai un retour direct de ce travail. Donc voilà. À vous de vous poser, à vous de réfléchir. Parce que c'est la même chose. Quand je vois, on me dit, oui, la vérité gratuite, oui, la vérité, on l'a fait payer, etc., etc. Mais si je prends le temps de regarder sur 2 ans, il n'y a pas énormément de chaînes qui ont éclos. Il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube. Normalement, la façon de vous parler gratuitement de la vérité, après le débat du frère Soudan Massina, il devrait avoir au moins 600 voire 700 chaînes YouTube parler du prophète sallam et de ses compagnons comme quoi ils sont morts. Pourtant, c'est pas le cas. Pourtant, c'est pas du tout le cas. Parce que la vérité que vous voulez, c'est une vérité personnelle et silencieuse au final. C'est tout, faut dire la vérité pour la plupart des gens. Parce que je sais que là, il y a des gens qui vont me dire « Mais si, oh Rasta, tu dis n'importe quoi, moi j'en ai parlé à mes frères, Oui, je sais que t'en as parlé à tes frères, à ta mère, peut-être vite fait à ton voisin, ou il y a quelqu'un qui en a parlé vite fait à la mosquée à gauche, à droite. Oui, bon, c'est compris, bien sûr, on a qu'on parlé, mais réellement, est-ce que le fait qu'en plus ça a été gratuit, ça a fait énormément bouger les lignes pendant 2 ans? Non, ça les a fait un petit peu bouger, parce qu'on a vu des messieurs Nader Abou Anas qui commencent à revenir en disant que avant il disait rapidement que Abou Zal avait traité Bilal de fils de noir. Bon, comme il a senti la pression, aujourd'hui, ça se voit... il dit tout simplement, il prend des pincettes pour dire que Bilal, bon, c'était peut-être pas trop Bilal dans la hadith, parce qu'il commence à sentir une pression. Mais en 2 ans de gratuité, je veux dire, c'est pas énorme.
Où sont les multitudes de chaînes? Où sont voilà quoi, tous même des audios, je veux dire, même des audios où on voit pas votre visage comme moi. Il n'y a pas énormément de chaînes qui traitent de ça, et pourtant la vérité a été gratuite. C'est ça que je veux dire. Donc si maintenant, pour vous, la vérité, c'est juste pour mon petit confort personnel, quand je suis devant mon écran, je regarde, et le reste, bon, je m'en fous, c'est comme ça, je fais pas avancer la cause. La vérité, c'est de faire avancer la cause, et chacun avec ses outils. Je sais très bien, tout le monde n'est pas fort, n'est pas bon orateur, tout le monde n'est pas fort en informatique, je suis bien d'accord. Mais il y a quand même plein de gens qui peuvent apporter aussi des choses sur la vérité des Arabes originels et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà. Donc j'en ai bientôt terminé. Voilà un peu ma réflexion à peu près sur tout ça. Et voilà, comme je vous ai dit, donc tout travail mérite salaire. Donc je vous invite maintenant à aller faire donc des manifestations devant les librairies musulmanes en leur disant mais attendez, c'est les librairies musulmanes, comment ça se fait qu'on paye ces livres, monsieur? Comment ça se fait qu'on paye le Coran? Comment ça se fait qu'on paye les livres de hadith? Non, non, il devrait être gratuit parce que c'est des choses historiques et qu'on a à voir avec l'islam. Jamais, jamais dans votre vie, ça vous est même passé par la tête de penser comme ça. Donc c'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut pas faire payer des choses. C'est un commerce aussi. Et c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, j'ai parlé un peu à toute la communauté. Je vais juste terminer maintenant pour juste mes frères africains, noirs africains. C'est pas que je mets les autres à l'écart, mais là, je prends juste les noirs africains, la communauté noire africaine. Il faut se serrer les coudes. Il faut aider notre frère Soudan Massina à s'élever dans la vérité. Il faut l'aider aussi à se tranquilliser financièrement afin qu'il puisse nous faire, Inch'Allah, des conférences et encore de plus grandes choses pour nous éveiller et pour réveiller, entre guillemets, le monde entier et tout cela qui aiment la vérité. Donc, pour cela qu'on pas les moyens, Inch'Allah, pas santé. J'espère qu'Inch'Allah, un jour, le frère mettra ça gratuit sur Internet, afin que pour ceux-là qui avaient vraiment le courage de vouloir payer mais qui ne pouvaient pas, puissent, Inch'Allah, bénéficier de ce travail-là. Voilà. Ensuite, tous ceux-là qui avaient l'argent mais qui ne voulaient pas payer, et Inch'Allah, qui verront, si les vidéos bien sûr sont gratuites, et qui verront ces vidéos, Inch'Allah, gratuitement sur le net, tant pis pour eux, tant mieux pour eux, quoi, je veux dire, tant mieux pour eux et c'est pas grave, voilà. En tout cas, moi et toutes les personnes, grâce à Dieu, qui avons acheté ces vidéos, Inch'Allah, grâce à ça, ça soulagera le frère Soudan Massina et Inch'Allah, il donnera ça gratuit pour tous ceux-là qui n'avaient pas les moyens de pouvoir acheter cette vidéo et ils auront la possibilité, Inch'Allah, de le faire grâce à tous ceux-là qui ont participer à cette vidéo payante. Voilà, parce qu'il y en a qui me disent oui, mais il aurait pu faire des dons, une demande aux dons et faire l'accès gratuit. Peut-être que sa stratégie justement ça a été de mettre une vidéo payante pour récolter ce qu'il avait à récolter de payant. Voilà, c'est-à-dire tout cela qui ont contribué aux vidéos payantes. Inch'Allah, quand il aura ce qu'il lui faudra et quand il aura mis toutes ces vidéos, Inch'Allah, il mettra ça gratuit pour tout cela dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Asie, etc., qui n'avaient pas d'argent, qui pourront bénéficier justement de ce panel d'informations supplémentaires, j'ai bien dit supplémentaires, car la vérité était déjà gratuite, je répète bien, sur sa chaîne, et elle est encore gratuite sur son site pour celui qui veut la vérité. Donc voilà, c'était Rasta TV. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.